savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Imaginez un marché où l'argent se déplace en faveur des arbres, les forêts et même pour l'abandon de l'énergie polluante. C'est ce que les délégués de la COP 29 ont convenu de mettre en place à Bakou en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, c'est ce marché mondial du carbone qui attire notre attention. La COP 29 a enfin réalisé une percée. Près de 200 pays présents à Bakou en Azerbaïdjan ont trouvé un terrain d'entente après près d'une décennie de discussions complexes pour encadrer le marché mondial du carbone. Une étape cruciale pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Les pays peuvent désormais commercer entre eux les crédits carbone. C'est la partie la plus intéressante, les crédits carbone. Vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est simple. Un crédit équivaut à une tonne de CO2 qui n'a pas été libérée dans l'atmosphère ou qui a été enlevée. On les obtient par des activités telles que les projets de plantation d'arbres ou encore de remplacement d'énergie polluante comme le charbon par du solaire ou des éoliennes. Ce mécanisme a été attendu depuis l'accord de Paris de 2015 et après environ 10 ans de discussion, les membres sont enfin parvenus à quelques consensus cette année sur la manière de calculer le nombre de crédits qu'un projet donné peut générer ou ce qui se passe si le carbone stocké est perdu, par exemple si la forêt concernée brûle. En fait, cela fait un moment que les entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions et revendiquent la neutralité carbone achètent ces crédits. Mais jusqu'à présent, ce commerce était volontaire et n'était pas soumis à des normes communes. Des scandales ont émergé ces dernières années, révélant que certains crédits vendus n'ont pas réduit les émissions comme promis ou que les projets nuisaient aux populations locales. Voilà pourquoi le marché mondial du carbone, supervisé par une entité des Nations Unies, est si important. Il abordera la crédibilité dont nous avons besoin. Les porteurs de projets devront désormais enregistrer leur projet auprès d'une organisation des Nations Unies et un projet doit être approuvé à la fois par le pays où il est mis en œuvre et par l'organisme de surveillance avant de commencer à émettre des crédits reconnus par l'ONU. Ces crédits peuvent être achetés par des pays principalement riches et polluants ou des entreprises pour compenser leurs propres émissions de CO2, réduisant ainsi leur empreinte carbone. Parallèlement, les pays vendeurs de crédits, souvent des pays en développement qui ont réduit les émissions de gaz à effet de serre au-delà de ce qu'ils ont promis, bénéficieront des ressources financières substantielles. L'espoir est que la loi de l'offre et de la demande incitera les développeurs à émettre des crédits sur ce nouveau marché mondial, contribuant ainsi aux efforts internationaux de lutte contre le changement climatique. Souvenez-vous que l'accord de Paris prévoit des cycles de 5 ans où chaque État doit soumettre une mise à jour de son plan d'action climatique national, appelé contribution déterminée au niveau national, NDC. Certains ont fait une comparaison imaginée. On dirait que l'ONU est le professeur et les pays les élèves, tous inscrits dans un cours intitulé « Lutte contre le changement climatique ». Le professeur demande aux élèves de soumettre un plan d'études tous les 5 ans qui détaille les objectifs de réduction des émissions, la portée et les méthodes de comptabilisation des émissions. Et comme nous l'avons observé, la Chine a soumis une feuille de route qui a suscité un vif intérêt en 2020 avec des objectifs de stabilisation des émissions de CO2 d'ici 2030 et de neutralité carbone d'ici 2060. Sur une période de 10 ans, la Chine a éliminé plus de 10 000 MW de capacité de production d'électricité à charbon, réduisant ainsi les émissions polluantes de l'industrie électrique de plus de 70%. En matière de stock forestier, de capacité installée de production d'électricité éolienne et solaire, la Chine a déjà atteint ses objectifs pour 2030.
6 ans avant la date butoir. Aujourd'hui, la Chine travaille sur l'élaboration d'une nouvelle série d'objectifs pour sa NDC qui sera soumise l'an prochain. On espère que vous avez apprécié notre petite immersion dans le marché mondial du charbon et les défis qui l'entourent. Et n'oubliez pas, chaque action compte. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.